Bien. Allô, bonsoir. C'est Aliman Kakou, prof de maths. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices de calcul de coordonnées bien précis. Suivez et vous devez retenir les méthodes et vous entraîner avec. Ok? Allons-y. Donc ça, c'est l'exercice 8, page du livre de maths, dans la partie coordonnées de vecteurs. Donc ici, on dit dans le cas où il y a un repère coordonné, on considère le point A qui a pour groupe de coordonnées 0, moins 1. Et calculer les coordonnées du point B tel que le vecteur AB est pour coordonner moins 2, 4. Bien, ici il y a deux questions, petit A et petit B. Bon, je vais corriger le petit A et vous allez vous inspirer de cela pour faire le petit B. Sans problème, allons-y. Bien. Donc, on veut calculer les coordonnées du point B. Donc, on ne le connaît pas. Comment faire? Comme on ne les connaît pas, on va les appeler ainsi. Donc, A, soit XB, l'abscisse du point A, l'abscisse de A, et YB sont ordonnées. C'est bon? Lui, le point B en fait ses coordonnées, on ne le connaît pas. Donc son abscisse là, on l'a appelé XB et son coordonnée YB. Bien. Maintenant, calcul, on prend le point coordonnée de B plutôt par A. Donc maintenant, calculons le vecteur AB. Quel sera le groupe de coordonnées du vecteur AB? Je rappelle que le point A, je connais ses coordonnées. Le point B, c'est coordonnées XB, YB. Donc, d'après la formule, le vecteur AB aura un groupe de coordonnées XB moins XA, YB moins YA. C'est-à-dire abscisse de B moins abscisse de A, ordonnée de B moins ordonnée de A. Et je remplace. Donc, vous savez que le vecteur AB aura un groupe de coordonnées. Je remplace XB. Bon, XB, je laisse comme ça. XB moins X de A, comme je connais, je remplace A c'est 0, donc X de A c'est 0 ici pour 0. Y de B, Y de A c'est moins 1, donc ça fait moins 1. Vous devez faire très attention quand il y a un moins là. Là, quand on calcule, on obtient XB reste là. Et ici, YB, moins 1, ça fait plus 1. Ça fait YB plus 1. Donc, voici les coordonnées du vecteur AB en fonction des coordonnées du point B. Bien. Ensuite, regardez. On dit de calculer de sorte à ce que AB là est le coordonnées tout ça. Or, le vecteur AB, voici ces coordonnées qu'on a calculées. Donc, dire que le vecteur AB a pour coordonnées moins de 4 revient à dire que ceci est égal à ceci. Donc, pour que AB ait pour coordonnées ceci, moins de 4. Il faut que quoi? AB là, voici ses coordonnées XB, YB plus 1. Donc, pour qu'il y ait pour coordonner ça, il faut que ceci soit égal à ça et que YB plus 1 soit égal à 4. Donc, il faut que XB soit égal à ce qui est ici, moins 2, et YB plus 1 soit égal à 4. Rappel, on a vu le vecteur égaux. On a dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même abscisse, même ordonnée. Donc ici, on dit que ceci est égal à ça, il faut que l'abscisse soit égale à l'abscisse ça, l'abscisse qui est ici soit égale à 1, l'ordonnée ici soit égale à l'ordonnée ici. C'est bon?
quand on fait ça, on a xb égale à moins 2 et ça c'est une équation qu'il faut résoudre. Donc vous savez résoudre cette équation, faites passer 1 là-bas, donc vous savez résoudre, donc vous aurez yb égale à 3. Ok? Donc, on a trouvé xb égale à moins 2, yb égale à 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point B en question, il a beaucoup de coordonnées. Moins 2, 3. C'est bon? Très bien. Ok. Donc, ça, voici le premier cas. Comme ça, ainsi de suite. Vous pouvez faire le deuxième cas. Le deuxième cas, vous pouvez faire, c'est la même manière que vous faites que vous trouvez. Ok? Bien. Donc, si vous l'avez, je vais faire une autre. Mettez une pause et puis faites le A. Faites le B. Mettez pause, faites le B. Et quand vous allez faire le B, ce que vous devez avoir comme résultat, si vous faites bien, le B est là, si vous allez ne vous trompez pas, vous allez avoir le point C à vous coordonner 4, 1. Ok? Très bien. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais corriger à présent l'exercice 17.